Ce qui est très intéressant dans Cyber Humanum Est, c'est que c'est un exercice de gestion de crise. C'est un exercice technique, mais ce n'est pas que ça. C'est un véritable exercice immersif dans lequel les joueurs, les étudiants, sont confrontés à la nécessité de devoir organiser leur équipe. Tout ça dans une ambiance assez stressante. Donc ils ont effectivement 48 heures là pour arriver à résoudre cette crise. Et ça, c'est tout à fait représentatif de ce qu'on rencontre quand on fait de la gestion de crise. Donc c'est la 6e édition. Le Cyber Humanum Est, qu'est-ce que c'est? C'est un wargame avec 125 étudiants cette année, des étudiants de différentes écoles d'ingénieurs et de formation en informatique de Nancy, mais également des étudiants en sciences humaines et en sciences juridiques, ainsi que cette année, comme formation invitée, des étudiants à l'université de Sherbrooke au Canada. Donc les étudiants vont être répartis en 3 pays fictifs qui vont s'affronter dans tous les domaines de la lutte informatique, donc de la défense, défendre ses infrastructures, attaquer celles des adversaires, mais également de la lutte informatique d'influence et du droit. Notre rôle, ça va être de conseiller les équipes qui font de la lutte informatique offensive, de la lutte informatique défensive et également de la lutte informatique d'influence. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette mise en pratique avec la gestion du stress. Moi, je suis lieutenant informatique d'influence, donc L2I. Mes missions relèvent de la coordination dans mon équipe, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'anticipation éventuellement des crises réputationnelles et informationnelles. Donc l'intérêt pour nos étudiants, c'est lors de l'exercice Cyber Humanum Est de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont vu durant l'année avec une dimension beaucoup plus réaliste. La défense a vraiment un rôle de définir les équipements que nous avons, donc les découvrir, quand nous découvrons le réseau en fait, quand nous arrivons durant l'événement. On déploie sur chaque machine quelque chose pour nous dire il y a un comportement inhabituel sur cette machine, quelqu'un est en train de faire des choses dessus alors que personne de notre côté n'est en train de toucher à cette machine par exemple. Présentement, je travaille avec la LIO, qui est la lutte offensive, donc tout ce qui est attaque. Je pense qu'ici, c'est une expérience excellente. Ça permet vraiment d'essayer des tactiques que des fois, on n'oserait pas faire ou on ne va pas faire dans la vraie vie, justement. Alors j'ai posé des capteurs physiologiques, 2 types de capteurs, un capteur de sudation et un capteur de fréquence cardiaque, dans le but en fait d'évaluer les facteurs de stress d'un point de vue physiologique.